Et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant un authentique châtelain, c'est Guillaume Garbe, le propriétaire du château de Carneville dans la Manche. Bonjour Guillaume. Bonjour Maïka, bonjour Laurent, bonjour Jacques. Bonjour Guillaume. Vous vous connaissez bien tous les deux apparemment. On a Pas trop déjà mal. un petit peu On est un bourlingué peu ensemble. bardé. Ouais. Bourlinguer, et on ne veut pas savoir. Alors, votre château va bénéficier des sous du loto du patrimoine. Comment vous avez réussi à être sur la liste déjà ? Alors c'était quand même un sacré défi d'être sélectionné pour cette mission patrimoine. En fait, c'est au départ sur initiative de la Fondation du patrimoine, qui est partenaire à Stéphane Bern pour cette mission. Il nous a demandé de fournir un dossier pour situer un petit peu l'état de péril du château. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quelles sont les problématiques ? Mais surtout aussi, quelles sont les dynamiques qu'on développe autour. Parce qu'en fait, le but de cette mission patrimoine, ce n'est pas que de restaurer des vieilles pierres, c'est de transmettre et de faire vivre un patrimoine. Donc le patrimoine passe aussi par le partage de ce patrimoine, comme on organise pas mal de choses au château. Ça, on va en parler, Guillaume. Voilà. Ce qu'on Oui. voulait savoir, c'est si vous êtes un copain de Stéphane Si vous Bern avez des ou de passes Et non, droits. ça Emmanuel s'est Macron. pas passé comme ça. Non, Ah non, y a pas eu de c'était piston. sur dossier, il n'y a pas eu de piston. Non. Et puis j'avoue que je suis plus content et satisfait de cette élection sur dossier que sur copinage entre guillemets, parce que ça veut dire que le projet de restauration du château a peut-être un minimum de valeur Gros quand même. projet. Voilà, Bon. c'est le projet en lui-même qui a été soutenu pour sa valeur, quoi. Mais il faut préciser une chose avant tout, c'est que vous l'avez acheté, c'était pas un héritage de famille. C'est ça, oui. En fait, c'est une maison que je connais depuis que je suis vraiment tout enfant, très jeune. Et en fait, j'ai toujours voulu me sentir utile pour ce lieu-là. Pas forcément en passant par l'achat, mais vraiment apporter quelque chose, me sentir inclus en fait dans l'histoire de ce monument et dans les différentes personnes qui sont vecteurs pour l'entretien, pour la conservation et le partage. Et puis la situation s'est présentée il y a maintenant un peu plus de 6 ans, et donc j'ai racheté cette maison-là avec ma famille. Et donc là sont mises en place différentes choses pour l'ouvrir au public, les travaux d'entretien, etc. jusqu'à temps qu'on découvre un problème en juillet 2016. Parce que déjà, les travaux d'entretien, vous en parlez, c'était déjà Eh oui, conséquent. c'est déjà pas mal, puisque ça reste quand même une maison où en tout il y a 5300 mètres carrés de bâtiments, il y a 2,3 km de haies à tondre 2 fois par an, en linéaire, donc chaque haie compte 3 côtés, après il faut ramasser, il y a 2 hectares de gazon à faire toutes les semaines, enfin voilà, Et tout là- en proportion à la maison. En 2016, vous découvrez un petit problème supplémentaire. C'est ça, juillet 2016, il y a un morceau du plafond du vestibule d'entrée qui s'effondre. Ah. Et en fait, là, on s'aperçoit que sur les solives, quelques petits champignons sont en train de courir. On a fait appel à différents professionnels et en fait, le verdict est tombé 1 an plus tard, en juillet 2017. On a terminé le diagnostic sanitaire du bâtiment et en fait, on est attaqué par de la mérule, qui est un champignon qui mange le bois. Et le champignon couvre plus de 1000 mètres carrés sur le bâtiment. Il atteint la charpente, il atteint les décors qui sont classés 18e, etc. Donc là, c'est gros challenge. Déjà pour stopper la progression du champignon, essayer de le traiter, ce qui n'est jamais très simple avec ce champignon-là, et puis ensuite restituer tous les décors qui ont été endommagés et qu'on est obligé de démonter, quoi. Donc grosse phase de travaux qui est estimée à peu près à 1 million d'euros. Ah oui, 1 million d'euros quand même. 1 million d'euros quand même. Alors, j'ai aucune Pas fortune une belle personnelle, surprise. ma famille non plus, mes amis non plus. Je les ai d'ailleurs pas choisis pour ça. Et voilà, après, il a fallu quand même, face au devis, se dire, maintenant, on va avoir les épaules à la hauteur de ce qu'on veut faire. Et puis on essaie. Donc, on a commencé par Vous faire pouvez pas mal pas de y petits échapper, partenariats. ça. À traiter cette mérule, il va falloir le faire. C'est ça. En fait, pas le choix. quand j'ai repris cette maison-là, je savais qu'il y avait des travaux à faire. Mais j'avais fait différents diagnostics sur les bâtiments, enfin sur les toitures, etc. Il y avait différentes phases de travaux à faire, mais quasiment tout était à faire avec de la motivation, de l'énergie, on remonte les manches et on y va. Le problème de la mérule, c'est que c'est un champignon qui est extrêmement compliqué à traiter, qui touche vraiment la structure du bâtiment. Donc là, il faut faire intervenir des entreprises qui ont le savoir-faire. Comme en plus on est classé au titre des monuments historiques depuis 1973, il faut avoir des entreprises agréées. Et là, forcément, il y a un impact financier. Vous avez été sélectionné, il y avait énormément de candidats, je pense, 2500 candidats pour faire partie de ce loto du patrimoine. C'est ça. Donc ça va être des tickets à gratter en gros qui vont être vendus en septembre. Et une partie des fonds servira à financer les monuments en péril. Vous êtes un Il y peu en a en péril combien avec le château de Carneville. C'est ça. Il y en a 18 je crois qui ont été Alors, en retenus fait, à il y l'arrivée. a eu, c'est ça, plus de 2000 dossiers de recensés dans toutes les campagnes de France. D'ailleurs, ce qui est révélateur de l'état sanitaire du patrimoine français, qui est quand même assez préoccupant. Parmi ces plus de 2000 dossiers, il y a une liste de 260 monuments
qui va bénéficier des revenus du loto du patrimoine, des fonds levés grâce à cette opération. Et parmi ces 260, il y a un monument emblématique par région, en incluant les dom-toms. Donc ça fait 18 monuments. Et donc nous, Carneville, on a la chance de représenter la Normandie, voilà, dans cette, dans cette Du coup, mission. vous êtes allé à l'Élysée. Vous avez rencontré, Et oui, réception à l'Élysée pour le lancement de cette mission, justement. C'était le 31 mai dernier. Le selfie. Ouais, selfie, ouais. En puis plus, avec vous avez madame pris par Monsieur Macron, en plus pris par le président. Ah ouais. le Ah, vous lui avez selfie, donné ouais, votre ouais. téléphone. Ah ouais, il m'a proposé de prendre le téléphone. Ah, c'est énorme. Et donc, c'était avec Sonia Crimi, la députée de la circonscription de Cherbourg. Et donc, c'est une opportunité incroyable dans une ville de pouvoir être reçu à l'Élysée avec le couple présidentiel. Non seulement ça va effectivement, l'argent va bénéficier au traitement de la mérule, mais cet effet loto du patrimoine va peut-être aussi vous apporter une notoriété, plus C'est de ça. visiteurs, ça a beaucoup de lumière médiatique aussi. Cette mission patrimoine, je pense qu'elle a vraiment plusieurs tiroirs qui sont intéressants. Il y a bien sûr le tiroir financier, c'est salvateur pour nous. Je vous ai dit 1 million d'euros de travaux. Nous, on a fait une demande donc, de subvention par cette mission à hauteur de 500 000 euros, parce qu'on a Déjà d'autres la moitié. partenariats qui sont en train de se faire, et ça nous permet de gérer tous les travaux d'urgence. Couverture, canalisation d'eau de pluie, façade et traitement. Voilà. Mais les autres aspect, en fait, je dirais, de cette mission patrimoine, c'est déjà le fait de faire partie des 18 monuments nationaux. Ça nous fait vraiment une mise en exposition qui est fantastique. Vous vous rendez compte qu'il y a encore 5 ans, personne ne connaissait ce château. Ouais. Et là, maintenant, on en parle en national. Et on réussit même à sensibiliser à l'étranger, puisqu'il y a un fonds de dotation américain, la French Heritage Society, qui nous soutient également. Donc, c'est absolument incroyable. Donc ça, c'est vraiment un impact fantastique. On a du coup plus de visiteurs, plus de revenus qui Parce que viennent. là, même j'allais dire cassé, abîmé, malade, on peut quand même le visiter. Oui, il y a le parc qui est ouvert au public sur plus de 7 hectares. Il y a différents jardins. Le jardin à la française, l'arboretum, le parc à l'anglaise, le sous-bois, le jardin asiatique, le jardin austral. Pas mal de choses sympas. La roseraie qui est en pleine fleur en ce moment d'ailleurs. Ah oui, au mois de Le juin. parc est tout à fait surprenant. Ouais. Il y a Voilà. des Plein de moments chambres vertes. différents. Mm. On a des atmosphères étonnantes. C'est vraiment un lieu de visite Ah non, mais on peut y zen aller. et On reposant. peut y aller tout l'été, on peut y aller tous les week-ends. Tous les en plus, week-ends. là, bientôt, il y a de l'attelage. Et oui, le 17 Une juin, compétition ce d'attelage. dimanche, là, on a notre 5e édition de rassemblement d'attelages de tradition. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine d'attelages anciens du 19e et du 20e siècle qui sont tirés par des ânes, par des chevaux, des fois par 2 ou 3 chevaux. Et donc, il y a 3 épreuves de maniabilité, de routier, etc. pour montrer vraiment la dextérité du meneur avec son cheval, la complicité avec l'animal. Et puis, il y a aussi une partie spectacle, entre Ah guillemets. oui, ce ça que va je faire dirais. joli dans le parc. Bah voilà, imaginez une quinzaine d'attelages dans la cour avec le bruit des sabots qui résonne contre la façade de la maison, c'est génial quoi. Donc ça c'est ce dimanche. Bon, on va quand même inciter les gens à jouer au loto du patrimoine, hein, parce que ça va vous servir. Oui. Donc c'est à partir du 3 septembre, il y aura des tickets à gratter qui coûtent 15 €. Il y a une partie donc, qui va au monument, et puis comme c'est quand même un loto, hein, il y a des lots à gagner, il y a jusqu'à 1,5 million d'euros à gagner. Oui. Non seulement vous pouvez aider le patrimoine, mais peut-être vous allez Devenir gagner riche. une énorme somme. Et vous achetez un château, vous aussi. Vous achetez un château. Attention avant de Attention, signer. regardez bien les poutres et les plafonds. Oui, mais ça montre vraiment que tout le monde peut aider, peut apporter. Nous, on a une association, les Amis du Château, qui est très active. Oui. Mais voilà, donc on peut adhérer à l'association, mais simplement en achetant un ticket, on joue au loto, on peut gagner un prix, mais de toute façon, on soutient la On peut restauration. s'intéresser du au patrimoine. château en dehors du loto. Voilà. Si on a Oui. gagné, on peut en redonner aussi. Et oui, si on gagne le gros lot, voilà, il y a beaucoup de travaux à faire en France.